Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Je reprends Rabotai. Je disais l'importance du Teilim, extrêmement important. Chacune qui qui s'est inscrit, ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous. Et ceux qui sont inscrits, renforcez-vous à écouter tous les jours. Tous les jours. Vous imaginez le bagage qu'on peut avoir dans un an en disant je connais le Sefer Teilim. Et non seulement ça, c'est que, comme je disais, la traduction, que ça soit en hébreu ou en français, s'il n'y a pas les pirushim, des mefarshim à côté, donc des explications, on se trompe. On est complètement à côté. Et là, du coup, j'ai une explication, que ce soit de Rashi, que ce soit du Sforno, du Ibn Ezra. Moi, je travaille à vous faire un petit, on va dire, un petit mix, voilà, des mefarshim. Comme aujourd'hui, on a parlé d'Avshalom, on a expliqué sur qu'est-ce qui est avec Avshalom. Donc, l'importance de ce Teilim. Combien ? Dans la mesure où on le lit et on a notre propre compréhension. Et il y a un message qui passe avec les événements. Il nous parle. Tout à fait. Tout à fait. Donc 70 traités la Torah. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important d'écouter en premier les mefarshim en soi-même. Qu'est-ce que Rashi dit, et comme ça, on se trompe pas dans l'explication. D'accord? Moi, je me rappelle en tant qu'enfant, c'est pas une blague, hein, que je comprenais pas quand j'étais tout petit, on comprenait pas encore l'hébreu bien. Et je me rappelle dans l'Olanou, dans le Hallel, on dit l'Olanou, nous, on n'est pas comme ceux qui vont croire aux idolâtres, et que eux, quoi, et Naïm, que les idolâtres, ils vont croire en des statues, que Naïm Lahem, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Moi, j'étais un enfant, je ne comprenais pas bien ce qu'il y a écrit. Et j'étais sûr qu'on parlait des balades. Donc, je disais, Akadosh Baruch Hu, guéris-les. Et on parle de quoi? On parle des idoles. D'accord, regardez comment on peut aller en tant qu'enfant. Je me rappelle, après j'ai grandi, je me suis rappelé, je me dis, ah là là, comment j'étais bête. C'est-à-dire combien un enfant, il peut lire quelque chose. Et moi, je lisais juste, Enaim Lahem, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ah, le pauvre, il est kheresh, il est sourd. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'une explication, alors c'est un enfant, mais ne restons pas des enfants toute notre vie. Ça veut dire que on peut grandir et comprendre. Un enfant, il va dire, ah, super, je comprends pas. Mais il y en a qui sont restés âgés et qui n'ont jamais arrêté pour comprendre. Alors, tout le monde va me dire, oui, mais moi, c'est trop dur le Teilim. Mais 5 minutes, tout le monde les a. Ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, tout le monde a ces 5 minutes et c'est important de le prendre. Ok, Rabotai, on a un jour extrêmement plein aujourd'hui, spécialement que la semaine prochaine, on va faire que la halachot de Pessah. Et j'ai demandé à mon frère, Bezrat Hashem Yoel, Rav Yoel, qui aujourd'hui, il a envoyé à Netivot, il est extraordinaire. Et il commence à donner des shiurim là-bas sur place. Et la semaine prochaine, il sera ensemble avec moi. Et on fera tous les halachot de Pessah en condensé. C'est très, très, très important que ce soit la cachérisation de chaque ustensile de la maison, que ce soit les kazetim. Ce qui est important du la seder, on va reprendre les points importants. Donc la semaine prochaine, c'est le dernier shiur avant Pessah, d'où l'importance de ne pas le rater. Aujourd'hui, à part ça, à 8h, on a dit qu'on allait faire Mizmor Letoda parce qu'il y a tout le monde qui le fait, ça me dérange pas de le faire. C'est qu'un Mizmor de Teilim qui a duré 2 minutes et on aura ce srout de le faire. On y va. Demain, c'est Birkat Ilanot, demain matin ici. On a posé plusieurs fois, est-ce qu'une femme est obligée de faire Birkat Ilanot? Le mot obligé, je ne veux pas le dire le mot, mais parce que même un homme n'est pas obligé. D'accord? Il y a écrit dans la halakha, Aroé, celui qui va voir. Si j'ai pas vu. J'ai pas vu. D'accord? Mais est-ce que c'est une mitzvah importante, spécialement d'après la Kabbalah, ils ont parti chercher, c'est comme si maintenant, je veux voir un nain. Il y a une mitzvah à faire, il y a une bracha à faire, et qu'elle a béchané à Briot. Très bien. Donc, est-ce que je prends le nain, je veux dire, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam? Non. Chas v'shalom. D'accord? Je vais pas prendre, c'est pas un étrog, c'est pas un loulav, et discrètement, on peut faire, si on n'a jamais vu, on a vu une fois un nain, on fait une bracha, c'est là, béchané à Briot. Mais, et c'est pas, chas v'shalom, à faire honte à quelqu'un, et ni, c'est une bracha, mais est-ce que je dois aller chercher le nain pour le faire une bracha? Non.
Est-ce que je dois chercher un arbre? Oui. Pourquoi? L'arbre, d'après la Kabbalah, c'est pour ça que il y en a qui sortent comme, on m'a dit, il y en a qui sortent en dehors de la ville, parce qu'on dit que les Neshamot, ils sont dedans, ceux qui sont les Neshamot qui reviennent en Gilgul, et ils sont spécialement en dehors de la ville. Il y a beaucoup de Inyanim, d'après la Kabbalah, dans cette bracha-là qu'on va faire. Et donc, c'est important. Nous, Bezrat Hashem, matin, on va faire la tfila, 7h30. Après Bezrat Hashem, la bracha, on compte sur vous. Donc, je parlais aux Aboui. Rosh Chodesh Nissan, ce soir, Chodesh Tov encore une fois. B'Nissan Nigalou, B'Nissan Atidi B'Igael. Les 10 Chazal, on a été délivrés de Mitzrayim, d'Égypte, en mois de Nissan, on va en parler. Et Nissan, c'est aussi un mois qui est propice à la Géoula, à la Nissim. On sait très très bien que ce mois-ci, le mois de Nissan, que ça vient de mots de Nissan, Nissim, des miracles. On sait qu'écrit que Mishinichna Sadar, Marbim Besimcha, jusqu'à quand? Avec Pessah? Avec Pessah? Rachid dit Pessah aussi. Voilà. C'est-à-dire tout le mois de Nissan. Donc ça veut dire on continue la Simcha de Hadar, elle grandit. Et c'est un mois où on attend le Mashiach. Alors on aurait pu faire un shiur que sur le Mashiach, mais c'est pas le but ce soir. Je veux parler surtout de la Emouna. Parler des points importants et essayer voilà, d'avoir le maximum de silence comme ça, c'est extraordinaire. Le Leil HaSeder. Le Leil HaSeder, c'est le moment où dans le peuple juif, chacun est assis avec ses enfants de cette génération et d'avant, et ainsi mon père, et ainsi mon grand-père, et ainsi mon arrière-arrière-grand-père, il était assis jusqu'à Yetziat Mitzrayim. Et c'est un moment qui est mesougal, qui est propice pour transmettre à ses enfants. Tu vas transmettre à ses enfants. Et c'est le moment où on va transmettre cette émouna, cette croyance qu'on a dans le peuple juif, qu'on a été capable de monter sur le bûcher, de quitter des pays comme l'Espagne qu'il fallait quitter ou autre. Et tout au long de notre histoire, on a été persécuté pour cette émouna, pour ce qu'on a cru, ce qu'on se croit. Et la base de toute cette émouna, elle est Yetziat Mitzrayim. Tous les jours. Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu car je t'ai fait sortir d'Égypte. Il n'y a même pas écrit je suis Hashem ton Dieu car je t'ai créé. Non. Je suis Hashem ton Dieu parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Donc la base, c'est Yetziat Mitzrayim. La sortie d'Égypte, c'est une base. C'est tellement une base importante que je ne vais pas rentrer dedans, je le rappelle, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça fait partie des fêtes les plus graves. On est en train déjà de nettoyer, on parle de la cachérisation, et comment je fais ci, comment je fais ça. Et c'est quoi? C'est du cochon qu'on a? Non. C'est un morceau de pain. Parce que du cochon, c'est pas grave. Par rapport à du pain. On a le droit d'avoir un morceau de cochon à la maison, aucun problème. J'ai le droit de le donner à manger à mon chien, aucun problème. J'ai le droit d'en profiter, aucun problème. C'est pas assourd de profiter du cochon. Et si si quelqu'un il mange du cochon, il a fait un lave, une interdiction, il fait tchouva et arrive Yom Kippour, il est pardonné. Quelqu'un qui mange du pain à Pessah, il est chayav karet, retranché du peuple. Sa neshama, elle ne rentre pas au Gan Eden, il peut mourir avant 60 ans ou avoir de ses enfants dans sa vie qui vont mourir, et ainsi de suite. Tout ce qui est écrit sur chayav karet. Donc ça veut dire que quoi? C'est moutard, et puis on n'a pas le droit d'en profiter. Tu n'as pas le droit de profiter du pain. Ça ne t'appartient même pas. Ça veut dire que si maintenant je prends un morceau de pain et je dis à une femme, Areat mekudeshet li belachmania azu, tu es ma femme par cette lachmania. Lachmania, elle vaut shavé pruta. Elle vaut de l'argent. On est d'accord qu'il n'y a pas de halakha de marier avec une bague. La bague, c'est juste un minag du peuple juif. C'est extraordinaire, c'est très mignon. Mais c'est pas ça. Si je prends maintenant un pain, et je prends un croissant et je dis à une femme, Areat mekudeshet li becroissant zé, d'accord? Et la femme, elle est mekudeshet. Si je l'ai dit pendant Pessah, la femme, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi?
Parce que Mekudeshet, ça veut dire elle est mariée. D'accord? Riat Mekudeshet li, tu es Kiddushin. Des Kiddushin, c'est quand quelqu'un va se marier, un homme avec une femme, il se marie, il va sanctifier sa femme. Comment il l'a sanctifiée? De la même manière que quand je vais aller au Beth Amikdash, je vais donner un korban, un animal au Beth Amikdash, il appartient que au Beth Amikdash. Quand je me marie avec une femme, cette femme, moi et elle, on est ensemble et ma femme, elle appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est fini. D'accord? Elle est comme au Beth Amikdash. C'est l'idée de Mekudeshet. OK? Tout d'abord. Même s'il est mangé après, elle n'est pas Mekudeshet. Même si la personne, il a été Mekadesh avec un croissant. Et le croissant, la femme, elle a mangé parce qu'elle n'est pas Shomeret Torah ou Mitzvot. Donc pour elle, elle a oui mangé le croissant. D'accord? Quand même, la femme, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de valeur pendant Pessah. La Torah, elle a dit, je t'enlève la valeur de ce qui t'appartient. Pendant Pessah, rien n'est à toi. Le pain ne t'appartient pas. Mais bien qu'il t'appartient pas, tu es chayav dessus. Tu aurais pu dire, si elle m'appartient pas, alors je suis pas chayav. Non, ça t'appartient pas. Ça veut dire, j'enlève ta propriété du chametz et tu es chayav dessus. Avec une galette, je peux la marier? Dans l'idée, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, aucun problème. Non, même après ça. Ah, après ça, aucun problème. C'est pas vrai, donc aucun problème. Dès que ça vaut, et en plus, des galettes, ça vaut tellement cher qu'une galette déjà, c'est déjà chevé prouta. Donc, c'est, comme qu'on dit, c'est pas le pain des pauvres, c'est le pain qui rend pauvre. Moi, j'ai acheté 1 kilo, 400 shekels, avec tous les khumrot et tout ça. 1 kilo, le kilo, c'est 400 shekels de matzot quand tu vas avoir le top. Donc, je reprends Rabotai. De Chayav de? J'ai pas entendu. Chayav Karet. Je parle si quelqu'un, il mange du pain, j'ai pas entendu. Si quelqu'un, il mange du pain, il est Chayav Karet. Ok. On reprend Rabotai. Donc, je disais l'importance de ce pain-là. Maintenant, tout ça, c'est basé sur quoi? Sur la Emouna. Quelqu'un d'autre, il te dit, attention, je t'ai fait sortir ce soir-là d'Égypte, et à ce moment-là, tu es devenu mon peuple. Et je t'ai acheté. Hachem, il n'a pas besoin de nous acheter, mais je t'ai acheté, donc jusqu'à maintenant, tu étais esclave de Paro, à maintenant, tu es devenu esclave d'Akadosh Baruch. Et de là, Akadosh Baruch nous a donné la Torah. Donc, la base de la Emouna, c'est la Seder. On s'assoit. Cette année, c'est extraordinaire, on en reparlera dans la suite du Shiur, ça tombe exactement comme la sortie d'Égypte. On a une année spéciale. Ça veut dire qu'on est sorti d'Égypte jeudi matin, d'accord? Shabbat d'avant, c'était Shabbat Agadol, on devait prendre le C, d'accord? Prendre le petit agneau, c'était Shabbat. Mercredi soir, c'était Makat Bechorot, la 10e plaie où Akadosh Baruch Hu, il a tué tous les premiers-nés. Et le matin, on est sorti. OK? Donc, c'était un jeudi matin. Donc, cette année, c'est exactement la même chose. Ça retombe les mêmes dates, les mêmes jours. OK. C'est extraordinaire. Comment on voit un petit peu. Comme j'ai dit, je ne fais pas de shiur de Mashiach, mais juste on constate. Les choses, ils avancent. Tout le monde connaît qu'il y avait Aman. Et de même manière, comme tout le monde le dit aujourd'hui, tous les rabbinim, il y avait Aman. Il y avait, comment on va dire, il y a un Chashmal, quelqu'un qui travaille dans le Chashmal, Chashmalaï. Quelqu'un qui est Aman, on l'appelle comment? Aminaï. Khamenaï. Donc tout le monde appelle le nouveau Aman, Khamenaï. D'accord? Et voilà que Parashat Zachor, Amenaï, on a eu ce srout qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné d'exterminer pratiquement 40 têtes
en un coup. 48. Il ne faut pas se tromper, Rabotaï. Et ça, c'est dessus que je voudrais m'arrêter, c'est extrêmement important. Vous savez que Akadosh Baruch Hu nous fait des nissim. Et il y a un problème. Et j'explique le problème, et si je veux vraiment du silence, comme ça vous ne comprenez pas tordu ce que je veux dire, et ça va crier, comprenez bien ce que je veux dire. Si je vous dis, allez, je commence par l'exemple, comme ça vous allez mieux comprendre. Vous voyez, j'ai écrit cette feuille. C'est moi qui l'ai écrit, vous allez dire, ou c'est le stylo qui a écrit? C'est les deux. D'accord. Avec un stylo, mais qui l'a écrit? Je ne vais pas dire le stylo. J'ai écrit cette feuille. Le stylo, il n'est pas important. Ça y est. Voilà, très bien. Si je vous dis que le monde, il est éclairé, le soleil, il est clair, ou c'est un Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu. Bon, on ne fait pas attention à Kadosh Baruch Hu, on dit le soleil. Je parle du stylo. C'est comment Hachem, il est clair. Ah, avec le soleil. Donc, c'est comme si vous me dites comment j'ai écrit, mais quand j'écris, vous ne dites pas le stylo, il a écrit. Pourquoi vous ne dites pas le stylo, il a écrit? Oui, mais quand quelqu'un il parle avec son ami, il lui dit regarde ce que j'ai écrit. Il lui dit regarde le stylo, il a écrit. Pourquoi? Parce que le stylo, c'est pas important, c'est un moyen. C'est un moyen. Donc, je parle pas du moyen. Le moyen, ok, il y a un moyen. Le moyen, c'est avec un stylo. Mais le stylo, c'est juste un moyen, comment j'écris. Mais personne va dire, ah, j'ai écrit avec un stylo. D'accord? J'ai écrit, tout simplement. Oui, d'accord, j'ai écrit. Alors, si c'est comme ci ou comme ça. Quand je vais te dire, j'ai le Amir La'aretz la Darib Alea Berachamim, Akadosh Baruch Hu, on le dit tous les jours dans la tfila, Baruch Ata Hashem Yotzer Or Vorech Osher. Et donc, Amir La'aretz la Darib Alea Berachamim. Qui est Meir? Akadosh Baruch Hu, je parle même pas du soleil. Qui m'éclaire le monde? Akadosh Baruch Hu. Comment? Avec le soleil. Mais je remets les choses claires. Quand je dis Akadosh Baruch Hu, on est dans une guerre. Et j'entends Tzahal. Extraordinaire, c'est comme le stylo. Tzahal, c'est important. Mais comme qu'un stylo, il est important. Et un stylo, c'est important. Parce que sans le stylo, je ne peux pas écrire. Mais si j'oublie qu'il y a quelqu'un qui a écrit et que je parle que de Tzahal, je me suis planté complètement. Ah, c'est clair. Ouais, dans l'armée. Mais si je comprends que le stylo, Tzahal, c'est qu'un stylo, d'accord? Alors je regarde d'une certaine manière que j'ai pas une gava, un orgueil. Waouh, Tzahal, ils sont extraordinaires. Mais vous avez vu Tzahal? Ah, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ah, vous avez vu? Chesed Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a donné un. Il faut le dire. Même si c'est évident, Rabotaï. Je suis pas en train de dire que c'est pas. Parce que c'est évident après que je réfléchis. Quand je le dis, je le dis pas. Et dans le monde entier, on parle de nous, à la date d'aujourd'hui, qu'on est extrêmement intelligent. Si c'est possible juste d'éteindre les téléphones. Les téléphones, ça dérange. Dans le monde entier, on parle de nous qu'on est extrêmement intelligent. Là, on est en haut, à certains moments, à certaines phases, dans le monde, et chacun, il regarde, ah ouais, on a été, que ce soit par le Mossad, qu'on a su exactement, plus les Américains, ils savent, mais c'est même nous qu'on leur a dit des choses. Et c'est nous, et c'est nous, et c'est nous, et c'est nous. Il y a un certain orgueil qui nous arrive de certaines manières. Et évidemment, si je pose la question à nous ici, oui, c'est Hachem. Barour. Mais après tout, je ressens toujours Tzahal. Mais c'est le meilleur stylo. Voilà. Kadosh Baruch Hu, il a donné. Alors, le meilleur, c'est encore une question. C'est un moyen. Un moyen. Est-ce que le moyen est meilleur? Reste un moyen. Ah bah, ce que je dis. Est-ce que c'est le meilleur? Pas forcément. Hachem, il a choisi, à la date d'aujourd'hui, ce stylo-là. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il a choisi aujourd'hui ce stylo-là. D'accord? Ça peut être aujourd'hui ce stylo, comme ça aurait pu être que ça vienne par l'Amérique. Ça aurait pu être par autre. Ça aurait pu revenir par autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait, à la date d'aujourd'hui, que ça passe ainsi. Car c'est ça le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, ce qu'Hachem il fait, c'est le meilleur. Oui. Tu
connais l'histoire qu'un élève de West Point qui demandait à un général, en fait, là-bas, ils deviennent tous des officiers supérieurs, et il y avait un général Gaulle qui expliquait les stratégies dans les guerres. Et Non, je t'écoute. Pour revenir à ce que je disais maintenant, et alors c'est un juif, cet élève, qui n'est pas religieux, et je ne sais pas pourquoi vous parlez de toutes les guerres, de la Deuxième Guerre mondiale, de ci, de ça. On ne parle pas des guerres de maintenant, d'Israël. D'accord. Ce qu'il dit à général Gaulle, il lui a dit, les guerres d'Israël ne sont pas des guerres qu'on peut parler de stratégie. C'est qui a joué au-dessus, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ça. C'est beau. Et Stam, cet élève, quand il a entendu ça, il est devenu la tête chaude. Il a fait. Alors, juste, on m'a demandé d'arrêter à 8h 2 minutes. Si déjà, on va dire ensemble, Mizmor Letoda, si tout le monde le dit. Allez, on le dit ensemble. Mizmor Letoda, Ariou l'Adonai, Kol Haaretz. Ivdu et Adonai, Besimcha, Ba'u lefanav birnana. Deu ki Adonai, hu Elohim, hu Asanu, velo anachnu. Amo v'tzod marito. Ba'u shara betoda, chatzerota bitila, odu lo barechu shebo, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. J'ai pas le temps de l'expliquer, mais au moins, parce que j'ai mon chur, déjà je sens qu'il n'avance pas. Donc déjà, au moins je le dis, ce qu'on a lu, on remercie Akadosh Baruch Hu. Ariou Hashem kol haaretz. Ivdut Hashem besimcha, servez Akadosh Baruch Hu avec joie. Et Deu ki Hashem, c'est lui qui va où Elohim. Quand on dit c'est où lui Elohim, Akadosh Baruch Hu, ça veut dire c'est lui qui a toutes les forces. C'est pas Tzahal, c'est tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ou Asanu, Velo Anachnu. C'est lui qui nous a fait et on lui appartient. Velo avec un Vav. Il y a écrit avec un Aleph, on avait dit la fois dernière, pour dire combien que je vais comprendre que moi je suis rien, mais je lui appartiens à lui. Amo v'tzon marito. Je ressemble à un berger qui gère son troupeau. Donc je suis qu'un troupeau avec son berger. Bo jarav betoda. Venez chez Akadosh Baruch Hu au Bet Hamikdash et en disant merci Ratzerota bitila, en faisant des hallel, odulo barechu shemo, et remercie-le. Comment tu vas remercier Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire ki tov Hashem. Car tu vas dire, il est Tov Hashem. C'est ce que tu dois dire. Et tu dois dire, Leolam Chasdo. Chesed ve'emet hashira. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, Leolam Chasdo. Vador, Vador, Emunato. Il y a toutes les générations. Sa Emuna, elle est là. Et je peux compter sur la Kadosh Baruch Hu. C'est juste en 2 mots. Donc, Rabotai, j'essaie de commencer le shiur. Donc, combien c'est important ce Kochi, Votseb a dit qu'on ne tombe pas dedans. Ça veut dire que la Emouna, elle doit être la même manière que je veux dire le stylo, la même manière que je vais donner cet exemple du soleil, la même manière quand je vois quelque chose qui arrive dans le monde, eh ben, je dois absolument, on dit au nom du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il disait que à la fin des temps, avant le Mashiach, le Nisayon, l'épreuve qu'on va avoir, c'est de voir ceux qui ne croient pas en Akadosh Baruch Hu réussir. Et ceux qui, au contraire, ceux qui croient en Hachem, ils réussissent pas. Il a dit qu'il a écrit il dit le Baal Shem Tov, que Yohanavi, il est venu et il a dit Adeini Hachem, Anaïni, tout le monde connaît, quand il y avait avec Achav, il est venu il y avait le roi Achav, il y avait l'idolâtrie qui était le Baal, il a ramassé 400 prêtres du Baal, et ils sont venus, ils ont amené 2 taureaux, les mêmes, il a dit aux 400 prêtres du Baal, vous voulez prouver, on va voir qui a raison, celui qu'on va faire 2 corbanotes, si le feu il descend du ciel, j'ai raison. Celui qui a tort, d'accord? Celui qui a le ciel ne descend pas du ciel, c'est lui qui a tort. Le Baal, l'idolâtrie, ils sont arrivés, ils ont travaillé toute la matinée, ils ont essayé de tricher, pas de feu ni rien du tout. Il arrive, il dit à Navi, Amincha,
Aneini Hashem, Aneini, il prie à Kadosh Baruch Hu et le feu descend du ciel. Et tout le monde a dit Hashem ou Elohim, c'est Kadosh Baruch Hu le Dieu. Il a dit le Baal Shem Tov, à la fin des temps, avant le Mashiach, ce sera le Baal, l'idolâtrie qui va faire Aneini Hashem, et le feu il va descendre chez eux et pas chez nous. Et le Nisayon sera de dire, t'as vu comment eux ils réussissent? Ceux qui ne croient pas à Kadosh Baruch Hu, ils réussissent. On aurait dû attendre qu'au contraire, qu'Hachem il aide, il prouve. Et il faudrait avoir cette émouna très forte, même si on voit le contraire. Vous savez que, parce que c'est ça, les dernières épreuves, c'est les plus dures. Ça veut dire que pour avoir à la fin le Mashiach, si j'ai le temps, on parlera des choses encore plus graves. Mais l'importance, Rabotai, il faut savoir que la vie, elle n'est pas c'est pas un jeu. On vit un temps dans ce monde, on réussit ou on réussit pas, mais c'est pas un jeu. Et il faut voir comme important, grave, et vouloir avancer. Et j'explique. Donc, juste pour donner le deuxième exemple, avec le Baal Shem Tov, ce que j'ai dit, il y avait après Shabtai Tzvi, tout le monde connaît Shabtai Tzvi, peut-être on fera une fois un cours sur tous les faux Mashiach. Il y a eu malheureusement plusieurs faux Mashiach dans le monde, qu'ils ont fait des choses très 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 graves. Après Shabtai Tzvi, un de ses disciples, il s'appelait Yaakov Frank. Yaakov Frank, c'était un sorcier. Et ce sorcier-là, il prêchait, c'était un juif, contre la Torah, qu'il fallait plus faire la Torah. C'était un vrai rachat. Et on dit sur lui Barchemo, en tant qu'un juif. Il habitait en Pologne et il essayait de plus faire Torah ou mitzvot. Et un jour, il a ramassé des rabbanim et il a dit à un rav, je vais te prouver que tu n'as plus besoin de faire Torah mitzvot. Et il a fait descendre les parents de ce rav, qui étaient déjà niftar. Et ils vont te témoigner. Ils sont descendus, les parents, ils lui ont dit, voilà, tu sais, on t'a enseigné dans le mauvais chemin, désolé, on est monté en haut, tout est faux. Et ce rave-là, il lui a dit, ah bon? Il a vu ses parents, il y avait le doumout qui était là, il avait, je sais pas quoi, un morceau de bâton. Il dit, écrit dans la Torah que ça sort de frapper ses parents. Mais regarde, je vais te montrer que j'ai le droit de les frapper. Il a pris un bâton, il a frappé son père, qui parlait. Et tout à coup, la tsura, c'était un mechachef, le gars, c'était en vérité des malachim en chien, qui étaient venus, d'accord, comme des démons, qui en sont venus sur l'apparence des parents. Donc, la fin de ce gars-là, il est devenu lui-même chrétien, après il est devenu iteslem, après il est devenu musulman. Mais il a eu sa fin, il était 13 ans en prison, il a eu une histoire, une fin pas extra. Mais ce qu'il a essayé de prouver en faisant la sorcellerie, que la Torah, elle était fausse. Le problème est des personnes il avait des milliers de personnes qui étaient après lui. Des milliers de personnes. Ça veut dire que une personne qui a cette force de Emouna, il peut voir en face de lui, comme qui dit le Baal Shem Tov, Aneini Hashem Aneini, que celui qui va réussir, c'est celui qui ne croit pas en Hashem. Et nous, on devra dire, ça ne nous impressionne pas. On continue dans le chemin. Putain, il faut le savoir. Que quand on est sorti d'Égypte, on sait très très bien qu'on avait que 80% du peuple juif, au moins, ils sont morts. Au moins. Donc 4/5e, ou bien plus que 4/5e. C'est la vie la plus méquelle, d'accord? Ça veut dire la vie où il y a le moins de personnes qui sont mortes, c'est que 80%. Il y a des avis beaucoup plus. Mais je prends celui qui pense le moins. Mais d'après tout le monde, au moins 80% du peuple juif sont morts. Que 20% sont restés
Et Chazal disent que Metzidcha beretz Mitzrayim, Areinu Niflaot, arrivera exactement la même chose avant le Mashiach, que 80% va rester vivant. Et le reste ne va pas vivre. Pourquoi? La Emouna. Pardon? 80% vont mourir, que 20%. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi. 80% des Béam Israël qui va mourir, 20% qui vont rester vivants. Mais ça vient de quoi, la Emouna? Parce qu'il faut savoir que le peuple juif en Égypte, de même, n'avait pas des mitzvot. Et même leur Emouna, elle était dure. Et on va reparler sur quoi c'est leur Emouna si j'ai le temps. Mais il faut savoir que c'est extrêmement compliqué à se travailler dans cette Emouna. La Emouna, elle est pas de dire « je crois ». Ça suffit pas. Il faut, pour pouvoir prouver que je crois, il faut faire une action qui prouve que je crois. Si quelqu'un y croit, mais il ne fait pas une action pour ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine, c'est un exemple réel. Et quelqu'un qui a son père qui est décédé, et qui veut absolument aller dire Kaddish, mais il doit prendre la voiture, il habite en France. Il doit prendre la voiture pour aller Shabbat. Il comprend pas pourquoi il doit pas prendre la voiture. Il peut pas. Il est obligé de dire Shabbat, Kaddish. Mais moi, je veux dire Kaddish. La notion de contradiction qu'on peut avoir, si la Torah elle te dit que c'est sourd de prendre, vaut mieux ne pas dire Kaddish, c'est un plus grand Ilouï Neshama pour ton papa que de prendre une voiture. Non. Si quelqu'un, il sait que il va étudier maintenant, il est au collège, au Beth Midrash, en train d'étudier, il a un téléphone où il peut gagner de l'argent maintenant. C'est écrit clairement dans la halakha, il faut pas répondre. Pourquoi? Il dit le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, il parle pas le téléphone. Puis si on vient le déranger pendant qu'il étudie, il y a un moment où je dois étudier. Imaginez maintenant, pendant qu'on est en train d'étudier ce soir, quelqu'un il peut gagner une grosse somme. S'il a la Emouna, je veux dire c'est impossible, pas pendant le temps que j'étudie, ça marche pas. Si Hachem il veut me donner, il me le donnera plus tard. Si Hachem ne veut pas me le donner, il me le donnera pas du tout. C'est juste une épreuve d'Akadosh Baruch Hu. Et ainsi de suite. Mais toute notre vie, elle est comme ça. Toute notre vie, elle est qu'on a besoin de prouver ce qu'on croit. Akadosh Baruch Hu, il savait pas qu'Avraham Avinu, il pouvait faire la Hakeda. Il lui a dit, prends ton fils, mets-le. Et après qu'il a fait monter, il lui a dit, non, ça y est, descends-le. Hachem, il sait tout. Il sait qu'il voulait, et qu'il était d'accord. Mais on n'est pas dans un monde où je sais. On est dans un monde d'action. D'action, ça veut dire, je dois faire pour ressortir la mitzvah. La mitzvah, elle n'est pas qu'Hachem, il sait que je vais faire. La mitzvah, elle est que je dois faire. Donc la Emouna, elle n'est pas dans le cœur. Elle débute dans le cœur, mais elle finit dans une action. Donc Hachem, il t'amène une épreuve pour prouver ton action, ta Emouna. Ton action, elle est là, elle amène la Emouna. Comment tu vas être stressé quand tu as un problème? Comment tu vas gérer un problème? Comment tu vas lever les yeux vers le ciel, vers un problème? Est-ce que, quand tu as une question de Parnassa, tu es capable d'aider quelqu'un d'autre qui est ton concurrent à toi-même? Et tu le dis, j'ai pas peur de l'aider. J'ai aucun problème. Si ma Parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, puisque ma personne vient d'Akadosh Baruch Hu, donc je n'ai pas peur de l'aider, j'ai aucun stress. Rien. Et ainsi de suite. Quelle est son obligation immédiate? De répondre au téléphone ou de continuer d'étudier? Non, ton collègue semble sur le téléphone. Alors, c'est une bonne question. Et la réponse, elle va être déjà privée en fonction de chaque parent et en fonction de chaque enfant. Ça veut dire, quand quelqu'un a des parents qui sont malades, des parents qui sont bien, un papa juste qui est là pour qu'il n'a rien besoin. Donc, je sais pas une réponse qu'on peut donner. Chaque cas, il va avoir la raison de pourquoi. Mais après, on pourra décider quelle est la raison. Il va devoir oui répondre ou pas répondre. Mais évidemment, si les parents, ils appellent pour rien, c'est aux enfants d'expliquer aux parents l'importance de la Torah. Si monsieur remet sur le téléphone. Il répond pas si c'est maintenant. Si c'est arrivé une fois par, c'est qu'il a compris qu'il y a une urgence. Si les parents, ils connaissent l'importance de la Torah. Alors, s'ils appellent
c'est qu'ils appellent parce qu'il y a une urgence. S'il y a une urgence, je vais devoir répondre. S'il y a une urgence, il sait qu'il peut avoir des parents qui sont malades. Voilà, donc chacun, il va avoir son... quand je réponds après, on ne va pas... Il faut qu'on... Tov, comme je disais, j'ai 2 points extrêmement importants que je n'aurai pas le temps de dire aujourd'hui. Je vais les garder pour la semaine prochaine. J'ai envie d'avancer, mais je les garde, vous n'allez pas rater. Oui, je sais, mais je suis obligé que je vois mon horaire qui passe. Et donc, je vais vous dire c'est sur quoi, voilà. C'est le Kitsour, j'avance, c'est très important, moi, on avance. Le Lela Seder à Botaï. Paro, il est... Paro, je reprends, c'était pas un imbécile. Et c'était quelqu'un qui était extrêmement réfléchi, qui connaissait la force d'à côté, qui voyait d'Akadosh Baruch Hu. Il réfléchissait, il trouvait une raison qui s'embrouillait. Quelle était l'embrouille de Paro? Et ça, j'ai envie de vous comprendre. Et qu'est-ce qui s'est lié à nous? Je vais le faire évidemment en cours, parce que sinon, on va s'étaler. Imaginez quelqu'un, il part chez le médecin, et il se sent mal, il a mal à la tête, on fait une budica, il doit prendre des antibiotiques, c'est une grippe. Bon, prochain, c'est une grippe, tout va bien. Il achète ses antibiotiques, il se repose une semaine. Est-ce qu'il a commencé Ta'anit Dibour, Teilim tous les jours? Il habille une chaîne de Teilim? Non, tout est sous contrôle. Pourquoi tout est sous contrôle? J'ai antibiotiques. Il y a un problème, j'ai des médicaments, tout va bien. Les antibiotiques, ils vont m'aider. Et si je suis malade de quelque chose et il y a une opération à faire, tout va bien. Tout est sous contrôle. Dès que on est hors contrôle, j'arrive chez le médecin. Le médecin, il te dit, waouh, tu as ça et ça et ça. Et c'est hors contrôle. Là, c'est différent. Donc, quoi, je peux me renforcer? Qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Je sens que je gère plus. Dès que tu gères plus, tu lèves les yeux. La question, à quel moment dans la vie, une personne, il arrive à comprendre qu'est-ce qu'il gère, qu'est-ce qu'il gère pas? Est-ce qu'il comprend que même boire un verre d'eau, il gère rien? Et donc, j'ai rien. Donc, j'arrive rien à gérer. Et puisque j'ai rien à besoin de gérer, j'ai besoin de toujours lever les yeux vers le ciel. Et chaque instant que je fais quelque chose, je lève les yeux. Ou non. Ça dépend, ça, Emouna ou elle est. Une personne qui a besoin d'un extrême, un coup très fort, une personne qui arrive à gérer dans sa vie. Paro, première question. Venez essayer de comprendre Paro. Ça va nous amener vers nous. Paro, il y a les 10 plaies. Ça commence par Dame. Dame, c'était tous les eaux d'Égypte, qu'est-ce qu'ils deviennent? Du sang. Quelqu'un qui ne boit pas pendant 7 jours, il meurt, non? Même pas 2 jours. Alors, comment ils ont réussi à vivre, les Égyptiens? Ils payaient. Ah, très bien. Je vous pose la question. Il y a écrit que grâce à cette plaie-là de Dame, les Juifs sont devenus riches dès le début. C'est-à-dire, il venait chez lui, il lui disait, tu peux me donner une petite bouteille d'eau? Je dis, ah, la bouteille, c'est 300 €. Si tu veux, je te fais un prix, si j'achète 6 bouteilles, allez, je te ferai à 1000 € les bouteilles. 1000 dirhams. Je vous pose la question. Il y a Haminaï, marché mauvais zéro, ou Aza, un Mechabel, qui a soif. Et bien, il te dit, je ne peux plus, je vais mourir, tu peux me donner de l'eau? Tu lui dis, mais oui, 100 €. Mais vous allez prendre les 100 €? Vous allez vendre? Pourquoi on a vendu? On aurait dû se dire, eh oh, rêverait, on ne vend pas. 7 jours, personne boit. Tout le monde crève. Et on va gagner leur argent aussi. On va gagner les deux. On aura leur argent. On aura tout. On va tout gagner. On va tout gagner.
Aimer les Égyptiens? Je repose la question. Essayez d'imaginer un hasard. Il y a un Mechabel qui vient qui vous dit, madame, j'ai soif. Vous lui dites, ok, 100 euros, je te vends. Tu vas dire, ah non. Si quelqu'un qui a vendu un Mechabel à 100 euros, c'est un bogued. Qu'est-ce que tu vends? Même pour cet argent, tu es d'accord de donner de l'eau? Non. On n'est pas d'accord. Ou tu lui donnes ce que tu penses qu'il faut lui donner, mais il va pas t'acheter un Mechabel avec 100 euros. On est d'accord? Pardon? Donc, Rabotaï, comment ça se fait? Maintenant, juste pour comprendre la situation de qu'est-ce que ça veut dire l'Égypte, essayez juste de comprendre la Shoah. C'est de comprendre la Shoah. On est Auschwitz, et projetez-vous, vous tous ici, dans un bloc à Auschwitz, 1943. Il y a le SS qui rentre et qui te dit j'ai soif, tiens un verre d'eau, tu peux me donner? Et tu lui dis 100 euros. Tu vas oser lui dire 100 euros? Au SS? Non. Rien. Tu as peur. Tu te sens même pas un être humain, tu te sens un numéro. Et ça, c'est en 5 ans qu'il y a eu la Shoah. Essayez 210 ans d'esclavage. À Israël, on n'était pas esclave dans notre corps, on était esclave dans notre tête. Hachem, il a mis 10 plaies, pas pour les Égyptiens, pour nous apprendre la Emouna un par un, doucement, doucement. Tu t'habitues pendant 1 an à être ma'amin. Mais la première plaie, c'était quoi? Dame. Et le sang, il arrive, et les Égyptiens, ils demandent, mais les Juifs, ils tremblaient. Ils tremblaient. Alors, comment ça se fait qu'ils ont payé? Parce que l'Égyptien, il a compris que si le Juif lui donne gratuitement, ça marchait pas. Il fallait payer. Et quand il lui donnait 1 centime, ça restait 200, ça restait de l'eau, du sang, pardon. Ça restait du sang. Et il devait payer, et payer. Et plus il était rachat, plus il devait payer. Et plus il lui avait fait du mal, et plus il devait payer. Il sentait qu'il avait besoin, et le Juif, il n'a pas envie de l'argent, il a peur. Mais Hachem, il a fait, non, tant que tu payes pas, c'est de l'eau, c'est du sang. Et les Égyptiens, alors qui a décidé le prix, combien ça coûte? 100, 200 euros, 300 euros? Hachem. Et Hachem, il décidait en fonction de chaque personne. Et puis Tom, tu es rachat? Waouh, ben tu dois payer, et payer, et payer, et payer. Et tout à coup, le Juif, il a compris qu'il est un peu plus élevé. Hachem, il est là. J'ai un guibouille. Très bien. C'est fini la plaie. Il renvoie pas. La plaie, elle se finit. Arrivent les grenouilles. On va pas vous faire les grenouilles, je vais pas vous faire les 7 plaies, mais tout le monde a compris c'était quoi les grenouilles. Ils avaient un matelas de grenouilles. Ils avaient des cuisses de grenouilles à manger à la française tout le temps. D'accord? Et c'était jelly. Ils arrivaient de partout. Ils avaient la musique avec, croix, toute la journée. C'était dans le ventre, que c'était dans les fours. Il n'y avait pas un endroit qui n'y avait pas des grenouilles. Eh bien, il dit Paro, dehors, je vous mets dehors. Ça marche pas. Je pose la question. Moi, j'ai un magasin. Je vends de la viande, par exemple. Quelqu'un qui vient me dit bonjour, très bien. J'ai besoin de 100 kilos de viande. Je lui fais un chèque. Je suis tout content. Je vais à la banque, je dépose le chèque. Le chèque, il revient. Et j'essaie d'attraper le gars. Ah, j'ai pas d'argent. Demain, après-demain, aujourd'hui. Le chèque, il vaut rien. J'ai pas d'argent. 3 semaines plus tard, le gars, il rentre au magasin. J'ai besoin d'urgence de la viande. Je vais le redonner? Non. Je vais lui dire, ou bien tu me payes mes bisouman, tu me payes d'avant, tu me donnes des espèces, ou je te vends pas. Dans quel cas je vais, oui, vendre? Si moi, je suis stressé à la gorge et que j'ai besoin d'argent et je me dis, peut-être cette fois-ci, son chèque, il va marcher. Peut-être son chèque, mais moi, j'en peux plus, j'ai besoin d'argent.
Et je me dis, peut-être, ça va marcher. Qu'est-ce que je fais? Allez, je te revends. Je prends un sikoun, je prends un risque, mais je te donne. Imaginez que le chèque, il revient. Je ne revends plus. Très bien. Paro, il donne un chèque. Je libère les béné Israël. Hachem, il enlève la plaie. Deuxième, grenouille, il enlève. Le chèque revient. Troisième fois, il y a les kinim, les poux. D'accord? Les poux, c'est pas des poux d'aujourd'hui. Elle est restée un petit peu. Mais il y avait 14 sortes de poux. La Gemara rapporte, c'était des poux d'Amid Rachim, comme des œufs. D'accord? Énormes, des gros poux. Et il a écrit que par terre, il y en avait 2 amot. Ça veut dire, on va dire 1 mètre. Vous imaginez 1 mètre de poux par terre. Donc, il marchait dans les poux. Maintenant, marcher dans les poux, c'est un homme normal. Mais Paro, lui, il mesurait combien? Un 50 cm. Donc, lui, il respirait avec le tuba. Il était dans les poux. Vous imaginez, Paro, il était où? Il était en dessous. Il montait sur les trucs pour ne pas être dans les poux. Voilà. Vous imaginez Paro? Voilà. Donc, Rabotaï, ce que j'ai dit. Il y en avait. Trône. Oui, il y en avait de partout. Il y avait de partout. Ça tombait de partout. Ils avaient des poux. Donc, Rabotaï. Puis, Tom, tout à coup, il vient, Paro, et dit, c'est bon, enlève les poux, et je te refais un chèque. Il libère. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il est d'accord. Qu'est-ce qu'il se dit, Paro? Pourquoi il est d'accord? Pourquoi il est d'accord? Il se dit, Paro, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas vraiment avec Moshe. Moshe, c'est un bon magicien, et il est stressé. Il a besoin de faire sortir son peuple, et ça marche pas, il n'arrive pas. Donc, il est obligé de croire à ma parole. Donc, même si je dis une parole qui est douteuse, il y croit. Pourquoi il y croit? C'est qu'il n'a pas un soutien du bon Dieu. C'est que le bon Dieu n'est pas là. Et qui a fait ça? Hachem. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour l'embrouiller. Mais toute notre vie, Rabotaï, c'est ainsi. Venez, on va le faire en rapide. Les 10 plaies, on va pas vous le faire un par une. On arrive à Makat Bechorot, il arrive, à la fin il n'en peut plus, son fils meurt, tout le monde meurt autour de lui. Il a peur pour lui. Il a peur, sortez. Passe quelques jours, déjà, il voit les Amis Israël qui sont bloqués, la mer, l'Ifnei Baal Tsephon, on va expliquer dans 2 secondes, et il dit, quoi, Amis Israël, ils se sont sauvés, pourquoi ils les ont renvoyés? Tu sais pourquoi? Tu as oublié que ça fait 10 plaies, tu n'en pouvais plus. C'est quoi pourquoi? Tu as oublié? Tu es encore pendant les shivas de ton fils. Tu as oublié le cri qu'il y a eu en Égypte, tout le monde dit on va bientôt mourir? Là encore une fois, ils s'embrouillent. Makara. Chazal, ils disent que quand Am Israël est sorti, Makat Bechorot, Hachem il a donné un coup aux Égyptiens. Bechol Elohei Mitzrayim et ses Shefatim. Ça veut dire que tous les psalim, tous les dieux d'Égypte, ils ont eu un coup. Ils se sont cassés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a compris que l'idolâtrie, c'était rien. À part une, Baal Tsephon. Pracham, il a laissé un. Et voilà qu'ils sortent. Ils arrivent à une idolâtrie de Baal Tsephon. Et ce dieu-là de Baal Tsephon, d'après eux, d'accord, c'était eux qui géraient, c'est le dieu de l'argent. Putain, quand nous on est sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'on leur a pris? Tout l'argent. Et voilà qu'il est bloqué où? En face de Dieu de l'argent. Il a dit Paro, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que je croyais que le bon Dieu, c'était lui, le plus fort. Baal Tsephon, lui, il n'est pas mort. Il n'a rien eu. Tout le monde a été cassé, à part lui. Ah! Et en plus, les Juifs, ils sont bloqués où? À Baal Tsephon. Qu'est-ce qui se passe? C'est une preuve pour moi que Baal Tsephon, il est plus fort que le bon Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe?
il court. Il arrive, il s'embrouille, la mère, elle s'ouvre. Donc, déjà que tu as compris que Baal Tzephon n'est plus rien. Mais encore une fois, Hachem, il embrouille. Qu'est-ce qu'il fait? Du vent toute la nuit. Et Paro, il appelle tous ses copains. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En Chine, la mer, elle s'est coupée. Dans le monde entier, la mer, elle s'est coupée. Ah, c'est pas que chez moi, c'est pas que ici. Ah, alors, c'est une tofa'a, c'est quelque chose qui est arrivé dans le monde. Ah, c'est naturel. Il rentre dedans. Et ainsi de suite. Je le fais en rapide. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a pris Paro, il l'a embrouillé. Pourquoi l'embrouiller? Parce que c'est ça le Nisayon. L'épreuve, c'est de quoi? C'est de te dire, il y a Kadosh Baruch Hu, et je peux te montrer Baal Tzephon, qui est encore vivant, qui est là, Baal Tzephon. Ça veut dire que si toi, tu vois d'un côté le Baal Tzephon et tu te dis, peut-être c'est l'Atzlacha, elle peut venir de Baal Tzephon. Donc ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a mis les bâtons dans les roues, et il met toujours les bâtons dans les roues à quelqu'un qui veut pas être Ma'amin. Quelqu'un que sa émouna, elle n'est pas forte, alors Akadosh Baruch Hu, il lui mettra tout le temps, la possibilité de se tromper. Il verra toujours sur quoi s'accrocher. Am Israël, Rabotai. Ça dépend. Pour Am Israël, Après, Shaline, il va pas l'embêter. alors ça Il dépend. va réussir. Ouais. Il va le laisser tranquille. Donc ça veut dire, si Akadosh Baruch Hu à la fin, maintenant, juste manienne, combien ils sont sortis d'Égypte? On est sortis d'Égypte. Le cinquième. Non, combien on était? 600 000 hommes. 600 000. Paro, il arrive avec combien de personnes? 600 chars. Et combien de personnes? Mais Shalishim al-Kulo. Shalishim al-Kulo, ils disent Chazal, sur chaque homme, il a ramené 3 chayalim. Donc on était 600 000. Donc il a ramené 1,8 million. C'est bien. C'est bon dans le business. 1,8 million, il a ramené? Chazal, ils disent plus que ça. Ils ne savaient même pas que le peuple juif, ils sont morts. Parce que lui, il ne savait pas qu'il y a un 5e, ils sont sortis. Donc lui, il croyait qu'on était combien? C'est 6 millions. Non. On était 3 millions. Donc il a ramené Il en met 3 plus 9 millions. 9 millions. Je reprends. On est sorti combien? 600 000 hommes. Mais 600 000, c'est un 5e. Donc ça fait combien? Ça fait 3 millions. 3 millions. Voilà, en millions, il y a que, si on veut parler en millions, il y a là-bas un qui connaît des millions. D'accord? Donc, il y en a qui en ont gagné, pas qui veulent. Lui, il veut dire pas qui veut gagner, mais j'ai gagné. Pas au Monopoly, hein. Parce qu'il y a un arabe qui a dit une fois qu'il a vu quelqu'un qui avait joué au Monopoly. Et après, il lui a dit, tu sais, Mina Shamaim, j'avais vu que tu devais gagner de l'argent. Et ton mazal, tu l'as gagné dans le Monopoly. Tu as fait bien le truc. Il a dit, c'est fini, tu as gagné. Tout ce que tu devais gagner, tu l'as mis, ta bracha, tu l'as eu là-bas. Donc, tu devais acheter une maison, tu devais acheter des hôtels. Voilà, tu devais tout avoir. Mais la bracha, elle est partie là-bas. Donc, Rabotai, l'importance. Super. L'importance, donc, comme je il est venu, et quand il est venu, Paro, il est venu avec un nombre inimaginable. Maintenant, combien d'enfants il y avait quand on est sorti d'Égypte? Combien d'enfants chacun il avait? Environ 54, d'accord? Puisqu'ils avaient chacun, il avait 6 par 6, d'accord? Maintenant, ses parents qui sont morts, un 5e, ils avaient des enfants. Et les enfants, on en a fait quoi? Ils sont sortis. Donc, il y avait des petits. Donc, chaque parent, il avait combien avec lui d'enfants? 270, environ. D'accord? Chaque couple, il avait environ 270 enfants avec eux. D'accord? Vous imaginez, heureusement, que là, il m'a demandé tout à l'heure, Rachamim, pourquoi il y a eu la manne? Vous imaginez le petit-déj,
s'il fallait préparer juste à faire la shrita à donner à 270 enfants. Non, parce que chaque fois qu'ils accouchaient, c'était par 6. D'accord? Ils accouchaient par 6. Et donc, à chaque accouchement, donc ils avaient... et donc, maintenant, c'est que tous ceux qui sont morts, il y avait les enfants, et les enfants, ils n'ont pas fauté. Donc, dans les 20%, vous comptez. D'accord? Ok. Je vois que j'ai encore quelques minutes, Aaron. J'ai encore quelques minutes, le temps que les pizzas, ils arrivent. On les compte pas les femmes aussi. Non, tout à fait, ils étaient environ 3 millions. Ils étaient, à Israël, ils étaient environ 3 millions. Ah, 100%. Ah, les femmes, ils n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fauté dans le Reta Hegel et tout ça, non. Ok, Rabotai. Je vais gagner, j'ai dit que je voulais rajouter un point la semaine prochaine, mais là, il y a un retard, donc je vais en parler de un point qui est important. Ok. Le Khatam Sofer, il a dit, une fois à l'El Seder à ses enfants, il leur a dit comme ça. Sachez que il y a 2 épreuves que Am Israël, ils ont eues, que ces 2 épreuves-là vont revenir à la fin des temps. Juste avant de sortir d'Égypte, on a eu 2 épreuves. Maintenant, la Géoula, la sortie d'Égypte, et elle ressemble encore une fois à la Géoula de maintenant. Et je reprends, on ne donne pas de date. Qu'on est dans la période du Mashiach, tout le monde le sait. Ne perdez pas, il leur a dit, le Khatam Sofer, ne faites pas partie de ces 20% là, de ces 80% qui ne vont pas vivre. J'ai dit alors quoi? C'est quoi le Nisayon? C'est sur quoi? Il leur a dit comme ça. Imaginez quand Makat Rocher, quand il y a eu l'obscurité, combien de temps ça a duré l'obscurité? 3 jours. 3 jours et 3 jours. 6 jours. 3 jours où ils ne voyaient rien et 3 jours où ils ne pouvaient plus bouger. Où l'obscurité, elle est devenue très, très, voilà, épaisse. Donc 3 jours, elle était l'obscurité qu'on ne voyait rien. Et pendant ces 3 jours-là, pendant ces 6 jours-là, Am Israël tournait dans les maisons. Ils n'ont rien pris. Ils ont vu, ils regardaient et ils disaient, ah, c'est l'argenterie, tes bijoux. Il rentrait chez l'Égyptien, il lui demandait, tu peux me payer, tu peux me donner de là avant de partir? J'y ai pas. Il dit, oui, dans ton armoire là-bas, tu regardes, j'ai vu. Très bien. Vous imaginez, Akadosh Baruch Hu, il a dit de ne pas prendre. Am Israël, ça fait 210 ans qu'on est esclave. Je suis né esclave, mon père il est esclave, mon grand-père il était esclave. Vous imaginez la difficulté qu'ils avaient de ne pas prendre? On a besoin d'argent. On sort maintenant vers un pays qu'on n'a pas un rond. Et après tout, j'ai travaillé pendant des années en tant qu'esclave. Donc prendre, j'ai raison de prendre. Je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Pirkei Marshaba. C'est un rave qui l'a écrit, il s'appelle Bezriel Tauber. Lui, il a fait tous les camps de concentration. Et il est sorti, après, il est revenu en Slovaquie, là-bas, chez lui à la maison, après la Shoah. Sa maison n'est plus sa maison. Les goïms, ils sont là. Il a passé les camps, un après l'autre. Il a dit, les rescapés, qu'on est revenu, on avait cette rage de voir tout ce qu'on a construit avant. Ça a été pris, ça a été volé, ça a été pillé. Et on était énervés contre les goïms qui ne nous ont même pas sauvés des SS, qui ont aidé et qui n'étaient pas là. Et il dit, tous mes copains, la nuit, ils rentraient dans les maisons, ils essayaient de voler. De voler en se disant, ça m'appartient. Il a dit, et je me suis renforcé, moi, de ne pas voler.
Il a dit, ce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas me donner de la manière qu'il m'a donné, il m'a pris. Ce que Hachem ne veut pas me donner, quand il voudra me le donner, il me le donnera de la manière normale. Mais l'être humain, il a envie de prendre. Il va se justifier, et quelque part, il a raison. Mais il n'a pas raison de prendre. Il a raison que ça aurait pu lui revenir dans le raisonnement. Il aurait pu dire, je veux prendre. Mais non, je prends pas. Donc c'était un Nisayon d'Emouna ou un Kadosh Baruch Hu dans la Parnassa. Dire à Kadosh Baruch Hu, c'est en face de moi. Je suis en Égypte, je sors vers un pays nouveau, vers Eretz Israël, et j'ai l'occasion maintenant de tout prendre. Et on te dit, ne prends pas. Extrêmement dur. Prends ce que tu dois prendre et le reste, rien. Il a dit, le Khatam Sofer, à la fin des temps, ce Nisayon-là, il va revenir. Deuxième Nisayon. Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mercredi soir, donc dans 2 semaines, on va prendre, dans la journée, on va prendre depuis Shabbat Agadol, on va prendre le C, et on va faire Korban Pessah, le petit agneau qu'on va l'agneau, qu'on va faire le Korban de Pessah, le Korban, le sacrifice. C'était leur dû à eux, et vous allez devoir le manger chez vous à la maison, ce Korban. Et quand tu vas le manger, on devait prendre le sang, le mettre sur les linteaux, d'accord? Et attention, il y a Assour, Vi'ish, le Yetze, mi Petach, Beto, Ad, Boker. Personne n'a le droit de sortir de chez lui, de la maison, jusqu'au lendemain. À Hatzot, dans la nuit, il y a un cri dans tout Eretz Mitzrayim, tous les premiers-nés qui meurent. Yam Israël n'a pas le droit de sortir de chez lui. C'est ce soir-là que nous, on fait le Leil HaSeder. C'est ce qui s'est passé. Yam Israël n'a pas le droit de sortir de la maison. Et vous imaginez comment ils auraient voulu tous sortir? On entend un cri, où on a vécu ici, ça fait déjà 210 ans qu'on est là. Et le voisin d'ici, l'autre voisin, ça crie, les Égyptiens en train d'hurler. Am Israël, sortez. Et nous, je ne sors pas de la maison. Je reste. Je ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit. Vous imaginez la difficulté du Am Israël de vouloir, à cet instant, voir qu'est-ce qui se passe, voir le voisin, voir l'autre voisin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça crie autant fort? Et regardez ce qui se passe, la curiosité qu'il aurait dû avoir. Non, je ne sors pas. Non, vous l'aurez dit le contraire. Quoi? Vous l'aurez dit que d'accord. Quand ils savent que voilà, ils ont des cris et tout ça, c'est encore plus dangereux. Mais dangereux, ils veulent qu'ils partent. Ils veulent qu'ils partent. Moshe Rabbeinu, Paro, il appelle à cet instant où il est Moshe, sortez. Je ne vous vois pas. Moshe, je ne veux pas. Tout le monde venait, il est poussé dehors. Partez. Kishalcho Kala, il est renvoyé le plus loin possible. Partez d'ici. Mais c'était ce soir-là. Non, qui veulent partir. Oui, mais donc eux, ils n'avaient plus peur de. Ils n'avaient plus peur. Mais Hachem, il leur a dit, vous ne bougez pas. Ça veut dire qu'il y a un certain moment, il a dit le Khatam Sofer à ses enfants, attention, arrivera encore une fois où il faut savoir que chacun, il a sa maison. Chacun, il va avoir un moment où il doit être mitiached, comme le Korban Pessah avec Akadosh Baruch Hu, et ne pas faire attention à ce qui se passe à l'extérieur. Et si vous comprenez ça, il leur a dit, vous ferez partie de ces 20% qui vont rester vivants. Il a dit ça à ses enfants. Comprenez que même ceux qui sont sortis, ils n'étaient pas des grands tzadikim. Eux-mêmes, ils faisaient de la Avodah Zara aussi. Et quand même, ils sont sortis. Ils étaient au 49. Donc ça veut dire, et quand même, ils sont sortis. Mais, attention,
Chodesh Tov Mevorach, Rabotai, on va faire Kaddish, et après, il y a des tilas pour faire sur des pizzas, et n'oubliez pas, Birkat Hamazon avec Yael Eliabo. Rabbi Chania Bekatcho Berza, Kodesh B'chut Zakot Israël, לפי ראי בעל התורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ ומעט צדקו, הגדיל לתורה ויאדיר.